Dans la vente de tableaux modernes, nous présentons cette œuvre d'André Masson intitulée La tête de mort. Alors, je pense qu'il est important de resituer le contexte. Le mouvement surréaliste est apparu dans les années 20, dominé par la personnalité d'André Breton. Donc, André Breton va inventer la technique de l'écriture automatique. André Masson va lui répondre en inventant la technique du dessin automatique. Gaston Chessac a noué des relations très privilégiées avec Jean Dubuffet parce qu'il partageait sa conception de l'art brut, mais il ne voulait surtout pas appartenir à ce mouvement. Ce qui lui plaisait, c'était l'idée de peindre sans aucun référent artistique ni culturel. Donc il va commencer avec des dessins extrêmement naïfs, souvent accompagnés d'écriture, parce que pour Gaston Chessac, l'écriture est presque indissociable de la peinture. Il écrira d'ailleurs « Je pense que de plus en plus, je ne suis fait que pour peindre et pour écrire ». Il ira jusqu'à s'accrocher des poids à ses poignets afin que ses mains, forts de ce handicap, deviennent plus sincères. L'écriture va prendre la forme d'un alphabet que personne d'ailleurs n'aura jamais réussi à déchiffrer, et les lettres vont prendre des formes de sortes de calligrammes, d'écriture kabbalistique. Une œuvre de Van Dongen qui avait été surnommée par le musée d'art moderne qu'il a exposé l'année dernière le mondain, et en effet il représentait souvent des danseuses à cette époque, donc c'est tout à fait représentatif de son travail, avec en plus ce côté fauve, le fauve mondain. À côté, nous avons un lutteur par Georges Rouault, qui est en effet typique de son travail, puisque le cirque était un de ses thèmes de prédilection. Ça représentait pour lui une allégorie de la condition humaine. Alors cette mosaïque est en fait la mosaïque réalisée par Fernand Léger pour le fronton de l'église du Plateau d'Assy. C'est une église assez incroyable, parce que même si elle était de petite dimension, beaucoup de grands artistes ont contribué à son décor. Chagall, Germaine Richier, Lipchitz. Cette sculpture est de Jean-Lambert Rucki. Quand on regarde ce visage, on ne peut pas s'empêcher de penser aux cariatides de Modigliani, dont il a partagé l'atelier. Mais ce qui est génial dans l'œuvre de Jean-Lambert Rucki, c'est que finalement, si vous changez d'angle et que vous passez derrière la sculpture, on voit apparaître une œuvre presque abstraite, avec en plus la polychromie que Jean-Lambert Rucki apportera à cette sculpture, ce qui était extrêmement rare à l'époque.